ont compris qu'ils étaient dans l'erreur et qui me suivent aujourd'hui. Parce que je leur ai élucidé les erreurs de Gédéon, notamment sur cet enseignement. Parce que je pense que si tu le connais bien, tu es sans ignorer que Gédéon, c'est un ancien branhamiste. Oui, oui, effectivement, effectivement. Donc, qui a donc enseigné que le serpent a couché avec la femme? C'est Branham. Et tous les suiveurs de Branham ont propagé ce levain, cet enseignement. Donc, tu connais forcément les Thierry, les russophones. Oui, 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 Tu oui. connais les Bi-Israël. Oui. Pourquoi ils sont séparés avec Gédéon? Justement, parce que tous sortaient, ce sont tous des branhamistes. Donc, ce sont tous des branhamistes et qui, justement, à un moment donné, ont bifurqué. Donc, l'enseignement du serpent qui aurait couché avec la femme, il est faux. Est-ce que peut-être tu t'es rapproché auprès de Gédéon et tu lui as dit que, mais enfin, Gédéon, ce que tu as dit là, c'est faux, ça contredit même l'enseignement des apôtres. Sur ce point, je ne vais pas mentir, je n'ai encore jamais eu l'occasion de le rencontrer lui-même, Oui. mais néanmoins, j'ai causé avec quelques-uns de ses collaborateurs, si je peux dire ça comme ça, et ils m'ont fait comprendre que Gédéon, il est d'abord dans l'écriture. C'est ce que l'écriture a dit qu'il répète. Maintenant, après l'écriture, il y a, comment on appelle ça? Oh là là, le mot m'échappe. Ça dit un peu comme l'explication de l'écriture, quoi. Oh là là. Donc, alors tu veux dire que Gédéon répète l'écriture. Ce qui est bien, Voilà. il faut répéter l'écriture. Mais Maintenant, il faut avoir justement la révélation de l'écriture. voilà, effectivement, la révélation, c'est le mot que je cherchais. Donc, Exact. il n'entre pas d'abord, quand il est dans ce débat avec les gens en public, là, il n'entre pas tout de suite dans les révélations, mais il dit juste les écritures. D'accord. Donc, c'est comme ça que son collaborateur me faisait comprendre qu'en réalité, ce n'est pas une question de sexe directement, quand bien même c'est ce que l'écriture dit, c'est ce qu'il m'a dit, hein. C'est ce que lui m'a dit, hein, que je répète. Quand bien Donc, même c'est ce que l'écriture dit. tu vois, donc, déjà, quand l'écriture dit une chose et que toi, tu essaies d'interpréter l'écriture, ça devient une interprétation directement. Ça veut dire que nous allons prendre l'écriture et nous allons voir ce que l'écriture dit. Donc, c'est donc ça qu'on appelle la doctrine. Parce que quand on dit saine doctrine, les gens pensent que non, c'est un slogan. Non. La doctrine, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Par exemple, avant de dire que l'eau, c'est Jésus-Christ, il y a d'abord l'eau qu'on boit. On est d'accord? Oui, oui. Avant de dire que l'huile, c'est l'enseignement ou encore le Saint-Esprit, il y a d'abord l'huile qu'on prépare avec. Voilà, effectivement. Donc, c'est donc ça qu'on appelle la doctrine. Quand Paul dit, de quelle utilité vous serais-je? Et que je venais en venant à vous, en vous parlant en langue. Et si je ne vous parle pas par la révélation, par la doctrine, par la connaissance et par la prophétie. Donc, Paul, en fait, c'est un homme de Dieu qui parle c'est-à-dire le sacerdoce du Saint-Esprit. Dans le sacerdoce du Saint-Esprit, Paul parle de ce langage-là. Mais dans la loi, nous allons plutôt voir un fleuve qui se divise en 4 bras, n'est-ce pas? Oui. Et c'est ce fleuve qui va arroser ce qu'on appelle le jardin. C'est ça. Donc, quel est donc le fleuve qui arrose l'Église aujourd'hui? L'Église est donc arrosée par ces 4 manières de parler. Ça veut dire doctrine, c'est une source. Révélation est une source. Connaissance est une source. La prophétie est une autre source. Maintenant, tout cela sortent d'un même fleuve. Voilà pourquoi Jésus dit, l'eau que je te donnerai coulera en toi jusque dans la vie éternelle. Maintenant, Paul et les apôtres, ils ont posé la doctrine. Ça veut dire que la doctrine, en fait, c'est la plus petite des choses. Et c'est la plus grande en même temps. Je m'explique.
Paul met le sceau en disant, si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Ça veut dire que ce que les apôtres ont mis par écrit, comme ils le disent, notamment l'apôtre Paul 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Paul dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions, en d'autres termes les enseignements, que vous avez reçus, soit par notre parole, soit par notre lettre. Sauf que les lettres restent et traversent les âges pour accomplir l'écriture d'Ésaïe chapitre 34 verset 16 que je vais te lire. Ésaïe 34 verset 16, l'écriture dit ceci. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. C'est son esprit qui, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. Maintenant, lorsqu'on corrèle cela à Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, l'Écriture nous dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître, dont un seul maître alimente les sages. Maintenant, les sages là, ce sont eux qu'on appelle les 24 vieillards. Donc, 24 divisé par 2, ça fait combien? Je ne suis pas trop formateur. Donc, on va dire 12. Donc, 12, le chiffre 12, quand on parle de 12, dans l'esprit, 12, c'est quoi? C'est l'enseignement. Le chiffre 12. Maintenant, le 12 là, c'est-à-dire 12 prophètes, 12 apôtres. Alors, si je te demandais, d'où est-ce que cela sort? Tu me répondras quoi? De Dieu. Ok. Maintenant, on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on y prend garde. Maintenant, comment il a d'abord parlé d'une manière? Il a parlé par Jacob. Jacob, c'est le 1. Du 1 sortent 12. Les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Et les 12 là, on les appelle les patriarches. Patriarches. D'où le fait que Paul écrive dans Romains chapitre 9, verset 2 à 5, et de qui est issu selon la chair le Christ. Les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Donc, de Christ, Amen, humainement, sort des patriarches, dont les 12 là. Maintenant, on a dit que 12 c'est 1. 1 c'est Jacob. De Jacob sortent 12. Et dans les 12, Jacob aime un le plus. Et celui qui l'aime, c'est qui? Joseph. Et entre les 12 fils d'On, qui a eu le songe du soleil, de la lune et des étoiles? C'est Joseph, je pense. C'est Joseph. Maintenant, Jésus vient répéter ce mouvement. Il prend aussi 12. Comme Jacob n'a pas choisi de femme de son côté là-bas, parce qu'il avait une fille qu'on appelait Dina, Jésus aussi ne choisit pas de femme à apôtre. Dans les 12, Jésus aussi va choisir un qu'il aime. En d'autres termes, quel était son disciple préféré? Jean. Jean. Maintenant, parmi tous ces disciples-là, qui a eu le songe du soleil, de la lune et des étoiles? C'est Jean. Apocalypse chapitre 12. J'ai vu une femme environnée du soleil,
la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc tu vois ici la répétition de Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En d'autres termes, les mouvements de la loi, les psaumes et les prophètes, se matérialisent en Jésus. Donc ça devient corps en Jésus. D'où ce que Paul écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 1. Je vais te lire ça. Paul dit, Hébreux chapitre 10, verset 1, il dit en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc la loi n'est qu'une ombre. Donc tout ce qui se passe dans la loi doit avoir un accomplissement dans une personne qui va donc incarner la loi. Jésus. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle d'Abraham, il ne s'appelait pas Abraham, on est d'accord, il s'appelait Abraham. Oui, oui. Lorsqu'on parle donc de lui, on dit que Dieu change son nom en Abraham. Les gens vont voir, ils vont lire, ah, Dieu a changé le nom d'Abraham, mais ils ne vont pas comprendre que le changement du nom d'Abraham, c'est que le Abraham, c'est l'homme. Le Abraham, c'est l'esprit. Le père d'une multitude. Voilà pourquoi on dit que nous avons été bénis de toute espèce de bénédiction céleste, de toute espèce de bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Pourtant, la prophétie dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, les toutes les familles qui doivent être bénies en Abraham, on parle de Jésus et non du mari de Sarah. C'est une prophétie. Donc, Abraham est l'ombre de Jésus. Maintenant, on passe chez Isaac. Isaac, c'est le mariage. Voilà pourquoi de tous les 3 patriarches, il n'y en a qu'un seul qui a eu une femme. C'est Isaac, Rebecca. Pourquoi? Parce que l'enseignement ou encore le mouvement prophétique concernant Isaac et Rebecca parle de Jésus et de l'Église. Voilà donc pourquoi Abraham envoie son serviteur, il va chercher Isaac. C'est tout un enseignement. Les gens sont là quand ils lisent et ils voient une histoire. Ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui est en train de leur parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, le serviteur qui va chercher Rebecca, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Rebecca n'a jamais vu Isaac. Elle ne sait pas s'il est moche, s'il est beau. Mais elle accepte de l'épouser. C'est ça donc qu'on appelle la foi. Je te donne l'écriture. Comment on parle de Rebecca? Je prends ici 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 6. Voici donc ce que l'Esprit parle au travers Pierre. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. Mais qui a aimé Isaac sans l'avoir vu? C'est Rebecca. Voilà, effectivement. Donc l'église, vous que vous aimez, lui que vous aimez sans l'avoir vu, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Donc, pendant le temps où le serviteur est en train de faire le trajet avec Rebecca, pour l'amener voir l'homme qu'elle a choisi d'épouser sans l'avoir vu, qu'elle a aimé sans l'avoir vu, Rebecca est curieuse. Bah forcément, elle va poser des questions concernant Isaac. Voilà donc pourquoi Paul reprend ça en disant, nous connaissons en partie. Connaître en partie, tu vas voir que les hommes de Dieu qui ne maîtrisent pas les Écritures, ils vont utiliser cette Écriture. Ah, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais ils ne continuent pas le verset. Connaître en partie, ça veut dire qu'on te prêche un homme que tu n'as jamais vu. Nous sommes tous ici amoureux de Jésus, mais on ne l'a jamais vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu.
Donc, Paul dit donc, nous connaissons en partie. Donc, nous, on nous prêche un homme qu'on n'a pas vu. Et il continue en disant, mais lorsque le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Ça veut dire quoi? Imagine, on te parle de Gatsby. Tu ne le connais pas, mais tu as les photos. Ah, Gatsby. Tu as enlevé la photo. Maintenant, le jour où tu rencontres Gatsby pour la toute première fois, est-ce que tu vas encore regarder la photo? Non. Non, Donc, non, la photo, c'est connaître en partie Gatsby. Mais lorsque tu le vois face to face, tu ne regarderas plus la photo. Tes yeux seront posés sur l'authenticité. C'est donc ce que Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. On ne sera plus là en train de te dire, oh mon frère, Jean chapitre 12, verset 7. Non, Jésus est devant moi, tu me parles encore de Jean chapitre 12, que ça va me faire quoi? J'ai déjà vu l'homme que je désirais tant voir. Et c'est la promesse que le Saint-Esprit nous donne au travers de l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 3. L'Écriture dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, l'Écriture nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, nous ne sommes pas encore. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. C'est la promesse. Alors, mon frère, si tu as donc compris ce qu'on appelle Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu comprendras qu'il y a des gens qui ont pris cette Bible, mais qui ne la maîtrisent pas. Voilà pourquoi lorsque nous, le don ministériel, dont celui qui a le don de l'enseignement, lorsqu'il prêche, tu as l'impression que les Écritures prennent leur sens. Maintenant, lorsque on parle donc de la doctrine, allons maintenant dans le jardin d'Éden voir cet enseignement concernant le serpent, selon la doctrine. Et c'est là où je te montre comment Gédéon est dans l'erreur. Genèse chapitre 3. L'Écriture dit, prenons même à partir de Genèse 2, je prends à partir du verset 16 déjà. L'Écriture dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc l'homme reçoit cette information, cette recommandation. Est-ce que la femme était déjà là? Non, non. Ok. Lorsqu'on remonte donc au verset 8 du même chapitre, on nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Donc, tu vas voir souvent selon l'interprétation de ces gens-là, les Thierry, les russophones, les Bi-Israël ou encore les Gédéons, ils vont te dire que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à la vue. Ils vont te dire que l'arbre agréable à la vue, c'est un homme qui était beau avec les abdos que Ève a vu. C'est ce qu'ils vont te dire. Parce que j'ai eu un débat avec Thierry le russophone. Et c'est là où ils disent souvent cela. Maintenant, nous sommes tous d'accord que ici, la femme n'est pas encore. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Donc ce que Paul lui l'appelle ici connaissance, révélation, prophétie et doctrine. Le nom premier, pichon, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on arrive au verset 16 qui nous intéresse, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, nous venons ici dans Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
Donc, si on entre dans la logique, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne coucherez pas? Parce que Dieu a dit à Adam, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Donc, Adam couchait, selon le raisonnement des arbres, pour te prouver qu'il ne maîtrise pas. Donc, selon leur raisonnement, Adam couchait d'abord avec tous les arbres du jardin, sauf un arbre qu'on lui a interdit. Je dis bien dans leur logique. Hein. Maintenant, mais le serpent, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc, eux, comment ils interprètent ce fruit? Ils disent que le fruit, c'est le sexe de la femme. Parce que une écriture dit dans Proverbe que la femme, lorsqu'elle mange, elle essuie la bouche. Donc, pour eux, la bouche que la femme a mangée et a essuyée, ben, c'est son sexe. Maintenant, continuons toujours. Mais la femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Donc, ça veut dire que la femme dit que bah, nous mangeons le sexe des femmes qui sont dans le jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Déjà, Dieu n'a jamais dit ça. La femme a ajouté sa part. Ce n'est pas le discours de Dieu. Pour avoir le discours précis, c'est Genèse 2, verset 16. Dieu est clair là-bas. Ce que la femme raconte là, elle a ajouté sa part. Mais Dieu sait. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc c'est là où les Gédéons disent que l'arbre qui était bon à manger, ça veut dire c'est un homme et agréable à la vue. Donc l'homme là est beau, il avait les abdos, dont la femme a été séduite. Elle prit de son fruit. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Donc, ils ont pris le fruit, donc on va dire dans la logique, hein, le sexe du serpent. Donc, la femme a mangé. Après avoir mangé, Adam aussi a mangé avec le serpent. Ce n'est pas que Adam a couché avec sa femme. Donc, Adam aussi couché avec le serpent. Pour te montrer que les hérésies, quand tu ne maîtrises pas, quand tu t'improvises dans ces choses, tu vas prêcher n'importe quoi. Alors, maintenant que nous avons lu, parce qu'on a lu, on n'a pas interprété, on a juste lu. L'Écriture nous dit donc, au verset 7, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Donc pour eux, dès qu'ils ont connu qu'ils étaient nus, ça veut dire qu'ils venaient de Mougou. Donc avant de Mougou, on fait quoi? On se déshabille. On se déshabille. Donc on a fini de Mougou. Attends, donc Ève, tu es nu comme ça. Donc ils sont tellement dans le cerveau qu'ils n'ont rien compris parce que tout ça, ce sont des choses prophétiques. La nudité ici, c'est le péché. Ça n'a rien à voir avec les habits que tu portes, que tu te déshabilles pour être nu. Non. La nudité, c'est le péché. C'est ce que Jésus nous dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, pour que la honte de ta nudité ne paraisse point. Le péché, c'est le péché qu'on appelle la nudité. Et le vêtement blanc, c'est le salut. Voilà pourquoi on dit que nous avons revêtu Christ. Être revêtu de Christ, c'est avoir le vêtement blanc, la justification. Voilà donc pourquoi, après cela, nous allons voir que Dieu vient revêtir Adam et sa femme d'habits de peau. On ne nous précise pas de quel habit. On nous dit d'habits de peau. Quelle peau, on ne sait pas. Mais comment on va savoir de la peau qu'ils se sont habillés? Nous allons tout simplement lire Proverbe chapitre 27, verset 26. Et je reviens dans Genèse. Voilà pourquoi j'attends tous ces gens-là, les Gédéons et tout ça. Je les attends en débat. Je les attends tous. Je vais tous les avaler. Pour leur montrer qu'ils se sont improvisés dans ces choses. Ils ne maîtrisent pas. Ils se sont improvisés. Donc, Proverbe, chapitre 27, je prends le verset 26. L'Écriture dit,
les agneaux sont pour te vêtir. Les agneaux sont pour te vêtir. Les boucs pour payer le champ. Donc, la peau dont Adam a été revêtu avec sa femme, c'est l'agneau. Donc, ça nous annonçait déjà la prophétie qu'il y aura un animal qui devra être sacrifié pour que le sang coule, pour que Adam soit pardonné. D'où ce que Paul reprend dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, pour qu'il y ait pardon, il faut que le sang coule. Et comme Dieu est immatériel, nous dit l'Écriture. Dieu n'est pas un homme, Dieu c'est un esprit. Alors l'esprit est immatériel, tel que Jésus le dit lui-même à ses disciples. Voyez mes mains et mes pieds. Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, tel que vous voyez que j'ai. Donc si l'esprit est immatériel, comment l'esprit aura le sang? C'est donc là que l'évangile commence. Le mécanisme par lequel Dieu maintenant doit trouver l'équation pour avoir le sang. Et c'est ce que Paul va donc appeler le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc la chair, c'est le sang. Donc Dieu qui devient homme pour que de lui, le sang coule. Quel sang? Le sang qui purifie les péchés. Donc, dans Genèse chapitre 3, ici, le fruit dont on parle n'a rien à voir avec le sexe. Le fruit, en fait, c'est la parole. Matthieu chapitre 13, verset 23. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Donc le fruit, c'est la parole. Donc il y a eu le fruit dont la parole de Dieu à l'homme, Genèse 2, 16, et la parole du serpent à la femme. L'homme a écouté Dieu, il a dit Amen. La femme a écouté le serpent, elle a dit Amen. C'est ça dont la séduction. Voilà donc pourquoi si tu lis Jean chapitre 7 verset 47, les pharisiens envoient des huissiers pour aller attraper Jésus. Lorsqu'ils arrivent, au lieu d'attraper Jésus, ils se mettent plutôt à écouter ce qu'il était en train d'annoncer comme parole aux gens qui le suivaient. Alors, étant donc touchés par cette parole, ils retournent chez les pharisiens et les pharisiens leur disent « ne l'avez-vous pas amené ?» Ils ont donc répondu aux pharisiens en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alors les pharisiens leur disent « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits ?» Donc, la parole séduit. Donc, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, le serpent m'a enseigné et j'ai cru. Donc, comme j'ai cru à l'enseignement du serpent, j'ai pris cet enseignement, je suis allé enseigner mon mari. Et mon mari aussi a dit Amen. C'est donc ce que Paul reprend dans 1 Timothée chapitre 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Les gens n'ont jamais... Pourquoi à la suite de ce verset, ils rentrent au jardin d'Éden? Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, Satan a fait quoi dans le jardin? Satan a renversé l'autorité de Dieu. Dieu a donné l'autorité à l'homme d'enseigner sa femme. Satan est venu renverser en donnant l'autorité à la femme d'enseigner l'homme. Voilà pourquoi lorsque Dieu vient donc condamner, écoutez la condamnation de l'homme. Genèse 3, il lui dit quoi? Les yeux des uns et de l'autre s'ouvrirent et il connut qu'ils étaient nus. Ayant conçu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourut le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. » Et
L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela. Donc, il condamne directement le serpent. Il ne pose pas la question au serpent, que serpent, pourquoi tu as fait cela? Il condamne directement. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors, les Gédéons et tout ça, comment ils ont compris ça? Comme eux, c'est avec le cerveau. Ah, ça veut dire que tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire que, ça veut dire qu'ils ne marchaient pas avec le ventre, ils marchaient avec les pieds. Toto spirituel. Pourtant, ce qui sort là, c'est une prophétie. Tu marcheras sur ton ventre. Marcher sur son ventre, c'est être dominé. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre. Maintenant, la poussière de la terre, c'est quoi? C'est ce que Jésus appelle trésor. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la rouille détruise. En d'autres termes, toute personne qui mange la poussière de la terre, c'est l'engouement du matériel que Satan a proposé à Jésus dans Luc chapitre 4. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. Et c'est ça que les faux hommes de Dieu brandissent comme enseignement. Dieu va te donner le mariage, Dieu va te donner ceci, oh ta bénédiction, la prospérité. C'est la poussière de la terre. C'est la poussière. Donc la poussière de la terre te maintient assujetti aux choses de la terre. Au lieu que tes yeux se lèvent vers la croix de Golgotha. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nombre chapitre 21, à partir du verset 4. Le serpent qui mordit les enfants d'Israël et qui viennent pleurer au pied de Moïse. Moïse prie Dieu, Dieu lui donne la solution. Fais-toi un serpent d'Aaron, mets-le sur une perche. Quiconque lèvera les yeux et que le serpent le mord gardera la vie. Cela veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Au lieu que tes yeux soient figés sur les choses de la terre, parce que c'est le pourquoi Satan multiplie les plaisirs sur la terre. La terre est sucrée. Les enfants d'Israël ont rappelé à Dieu que c'est vrai qu'on était esclaves en Égypte, mais en Égypte au moins, on mangeait des concombres. On mangeait des viandes. C'était bien en Égypte. C'était écrit dans Nombre chapitre 11. À cause de cela, ils ont excité la jalousie de Dieu. Parce qu'ils ont méprisé la manne. Parce qu'ils ont appelé la manne misérable nourriture. Et la manne venait d'où? Du ciel. C'est donc ce que Jésus reprend comme écriture. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la parole de Dieu. Donc la manne qui vient du ciel, c'est la parole. Et l'homme n'aime pas la parole qui vient du ciel. L'homme aime la nourriture de la terre. Champagne, caviar, voiture, belle femme, vacances, beaux hommes, l'argent, l'argent, l'argent. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et Jésus appelle ça autrement. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Alors tu vois donc aujourd'hui que les hommes qui prêchent le matériel ont de l'audience. Ils ont de l'audience. Les miracles, toutes ces choses-là, ils ont de l'audience. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent la nourriture qui périt. Voilà pourquoi ils ont de l'audience. Mais tu verras que là, on prêche la justice. Il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que les gens, non. La parole de Dieu, c'est la manne. Les enfants d'Israël ont appelé ça misérable nourriture. Eux, ils veulent les concombres et les viandes. Donc, pour te dire que la prophétie qui sort concernant le serpent qui doit marcher sur son ventre, c'est une race. Toute personne qui a l'engouement des choses de la terre reconnaît ici le serpent. Et tout homme de Dieu, dont son enseignement, soi-disant homme de Dieu, dont son enseignement ne tourne que sur les choses de la terre, votre quotidien, reconnaissez ici l'esprit du serpent. Vous êtes trop aveugle pour voir
Parce que si tu n'as pas le vrai enseignement, tu es aveugle, tu ne vois pas. Et si tu ne vois pas, tu ne peux pas sortir de Babylone. Les gens vont vous dire, mais sortez du milieu de mon peuple. Ils vont sortir comment? Ils se sont des aveugles. Pour courir, il faut voir. Si tu cours sans voir, tu vas courir ta tête sur le poteau, tu vas tomber. Donc c'est l'enseignement qui recouvre la vue. C'est-à-dire que Jésus dit, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles, afin que nous sortions de Sodome et Gomorrhe, afin que nous sortions de l'Égypte, afin que nous sortions de Babylone, afin que nous puissions sortir de Rome. Alors pour sortir de Rome, c'est la lumière. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres. Alors, c'est ce que Dieu dit au serpent comme condamnation. Maintenant, il continue avec la femme. Il dit à la femme, et l'Éternel Dieu dit à la femme, donc ça on a déjà lu, et que Dieu dit, la femme, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux du champ, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Ça, c'est une prophétie. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mon frère, cette prophétie parle de qui? C'est une prophétie. Hein? Je remonterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. On parle de qui? La femme qui doit enfanter avec douleur, c'est qui? C'est l'église, je pense. Hein? La femme qui enfante avec douleur, avant qu'on nous dise que c'est l'église, parce que oui, l'église est en train de faire la marche physique qu'Israël a fait, c'est ce que nous faisons naturellement. Donc, effectivement, la femme qui enfante avec douleur, c'est qui? C'est Israël. Et Israël, on a dit que c'est un. C'est Israël. Israël, c'est Jacob, c'est un homme, dont l'homme Jacob, qu'on a changé son nom en disant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Donc, si Israël. Jacob est Israël, le 1, parce que le 1, ça veut dire unique. Quand Dieu dit à Pharaon, laisse partir Israël, mon unique fils. Donc, l'unique, ça veut dire que le 1 qui est Israël, c'est Dieu. Voilà pourquoi Israël veut dire Dieu règne. Donc, Jésus-Christ, c'est lui l'unique. C'est Dieu. Donc, la femme qui enfante avec douleur, c'est qui? C'est ce peuple-là, Israël. Voilà pourquoi Jean voit cette femme environnée du soleil. Le soleil, c'est Israël. La lune sur ses pieds. La lune, c'est Israël. Les 12 étoiles sur sa tête. Les 12 étoiles, c'est Israël. Donc, cette femme, on dit qu'elle est enceinte. Elle est dans les douleurs de l'enfantement. Donc, voilà donc pourquoi lorsqu'elle enfante, son enfant est retiré dans le ciel. Et Jésus vient naître en Israël. Israël n'a pas la paix. Israël est sous domination romaine. On a tué les enfants d'Israël quand Jésus est né. Les enfants sont morts. Satan, au travers d'Hérode, déclare qu'on tue tous les enfants des 0 à 2 ans et plus. C'est ça la prophétie de Rachel qui pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Alors, cette prophétie concerne Jésus. Il dit à l'homme, maintenant écoutez la condamnation de l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Il n'a pas dit, puisque tu as couché avec ta femme. Puisque tu as écouté l'enseignement de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, oui, ce que Paul vous dit dans 1 Timothée 2, je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est de là-bas que ça vient. Toute femme, donc, comme vous voyez aujourd'hui, l'esprit de Satan, qui donne l'engouement aux femmes de prêcher, mais pourquoi vous ne comprenez pas que c'est l'esprit de Satan qui ramène
ce qui s'est passé là-bas. Vous n'avez pas remarqué que le monde est renversé? L'homme n'a plus son autorité. Maintenant, il y a un esprit dans les femmes. Mais si cet esprit vous visite, priez. Nous sommes à la fin des temps. Voilà donc pourquoi vous allez donc voir des gens comme ça. C'est-à-dire, quand moi je vois ça, je pleure en esprit. Je pleure, je vous dis, je pleure. Quand je vois ça, voilà, je vais vous montrer. Je suis triste. Alors, je crois que la femme peut prêcher. Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Le feu est sur tout le monde. Donne-moi un amen. Hey! Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour cuisiner. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour préparer. Les femmes n'étaient pas dans la chambre haute pour donner le café. j'ai mal. Parce que je vois spirituellement. Mais les aveugles ne voient pas. Imagine-toi donc que tu es en train de crier. Vous allez dans la fosse. Mais les gens ne t'écoutent pas. Les gens vont te dire, tu es jaloux. Les gens vont te dire, oh, toi reste concentré sur ton ministère. Mais je sais ce que je vois. J'ai la lumière. J'ai le don ministériel de l'enseignement. Je comprends la parole du Christ. Alors je suis là pour vous élucider, vous donner la pensée céleste des Écritures. C'est ça ce qui sont les yeux. Quand tu as compris la pensée céleste, tu as les yeux pour voir. À ce moment-là, tu sors de Babylone. Mais tant que tu n'es pas bien enseigné, tu es toujours dans Babylone sans le savoir. Donc, mon frère, dans ce Genèse, toujours verset 4, l'Écriture nous dit donc quoi? Selon la doctrine. Adam connut Ève, c'est-à-dire hors du jardin. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Mon frère, si je te posais la question, selon l'écriture que nous venons de lire, qui est le père de Caïn? C'est Dieu. L'écriture nous dit, Adam connut Ève, sa femme. Je vais donner un autre témoin pour que les gens comprennent c'est quoi le vocabulaire de connaître ce terme qui est employé. Je prends par exemple 1 Samuel pour faciliter la compréhension à ceux qui nous écoutent. Prenons 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel 1, je prends à partir du verset 19, l'Écriture dit, Elkén a connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Donc Elkéna a couché avec sa femme Anne. Le Seigneur, on dit l'Éternel se souvient d'elle. Donc le Seigneur permet donc en sorte que la semence d'Elkéna féconde Anne. Donc c'est le même principe qui s'est passé. Dans Genèse chapitre 4, verset 1, l'Écriture dit Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc le père biologique de Caïn, c'est Adam. Oui, Adam. Et le père biologique de Abel, c'est qui? Adam, Adam, toujours. Alors, là, nous sommes dans ce qu'on appelle la doctrine.
si je monte dans la révélation, vous allez fuir. Effectivement. Vous allez fuir. Oui, oui. Et c'est ce que Paul a prêché, mais les gens n'ont pas compris. Pourquoi Paul a le discours des fils de Dieu et fils de la perdition? Les gens n'ont pas compris ça. Pourtant, il parle toujours de Caïn et d'Abel. Donc, Caïn et Abel sont sortis d'une seule personne, Adam. Maintenant, Paul vous écrit avec sa plume la révélation. Il a dit, j'ai reçu l'excellence de la révélation. Dans Romains chapitre 9. Romains 9, verset 14. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Pharaon, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon. Donc l'Écriture dit à Pharaon. Quand on dit l'Écriture dit à Pharaon, les gens pensent à qui? À Toutankhamon, à Ramsès. Non, ce sont des hommes. Pharaon, c'est un esprit. Pharaon, c'est le trône. C'est comme on dit pape. Pape, ce n'est pas un homme. Pape, c'est le trône. L'homme s'appelle François. Maintenant, lorsque l'homme François s'assoit sur le trône de la papauté, il devient un avec cet esprit. C'est le pourquoi, si je monte dans la révélation, pour vous parler du trône de Dieu, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Parce que le trône, c'est l'esprit. Donc quand les gens lisent toujours les lettres de Paul, en Corinthiens chapitre 15, oh, et lorsque le Fils, lorsque toutes choses seront soumises au Fils, le Fils lui-même se soumettra à celui qui l'a soumis toutes choses. Ah, tu vois, Jésus n'est pas Dieu. Jésus doit se soumettre. Mais vous ne comprenez pas. Donc, lorsque toute chose aura été soumise au Fils, le Fils lui-même se soumettra à celui qui l'a soumis toutes choses. Mais la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de qui? De Jésus. Donc, la loi, les psaumes et les prophètes, c'est quoi? Ce sont les Écritures. Donc, lorsque Jésus aura fini d'accomplir toutes les Écritures, Jésus retournera s'asseoir d'où il est venu. Je suis sorti du Père et je m'en retourne vers le Père. C'est un langage, vraiment, c'est pas le langage des charnels, c'est le langage des esprits. Mais vous n'êtes pas prêts. Quand le Seigneur le permettra, nous monterons dans les choses que je vous dis que, c'est-à-dire, tout ce que vous avez emmagasiné là depuis des générations, vous allez comprendre qu'on ne vous a jamais enseigné Jésus. Jamais. Donc, Paul dit, nous sommes dans Genèse, Genèse 4, Adam et ses deux fils, Caïn et Abel. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde de qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, donc Pharaon ici c'est Satan, l'esprit là. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, moi Dieu, je vais créer un Dieu. Et je veux le laisser avec la puissance. Pour qu'il soit puissant. Et moi Dieu, je vais l'anéantir. Et quand je vais l'anéantir, mon nom sera publié par toute la terre.
C'est ce que Paul dit. Ô mort, où est ta puissance? Où est ta force? Où est ton aiguillon? Dont la mort a été tabassée. Le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort, nous dit Paul. Donc la mort est puissante. La mort a retenu tout le monde. Mais il y a un que la mort n'a pas retenu. Au contraire, il a pris les clés. Et il nous dit, je tiens les clés de la mort et de l'Hadès. L'Hadès, c'est le séjour des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les prisonniers que la mort retient par sa force, lui, il est venu arracher les clés. Oui. Alors, s'il a les clés, il est le seul qui peut ouvrir pour que tu sortes. Donc, comment toi, si tu ne crois pas à celui qui domine la mort, comment espères-tu ressusciter? Donc, ce sont... Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, par rapport au sujet de la mort, là, où Jésus disait qu'il tient les clés de la mort entre ses mains. Voilà, j'aimerais comprendre, est-ce que la mort, esprit, c'est ça, ou bien c'est un lieu où se regroupent les âmes? En fait, la mort, c'est un esprit. La Merci mort, c'est un beaucoup. esprit. Voilà. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Voilà, parce que j'ai eu à faire ce débat avec un pasteur et il est de l'assemblée de démons, parce que je ne vais pas dire assemblée de Dieu. Il me disait que la mort, c'était un lieu où étaient rassemblés les esprits. J'ai dit non, la mort, c'est un esprit. Et j'ai donné exactement le même verset que vous avez donné tout à l'heure là, que vous venez d'expliquer. Il me dit non, que je suis dans la confusion totale et blablabla. Bla. Je me dis non. Voilà pourquoi je vous ai dit, beaucoup se sont improvisés, hommes de Dieu. Lorsqu'on parle, tu vois, quand il y a une parabole que Jésus donne, il parle de Luc, dans Luc 16, verset 19. Il parle de l'homme riche et de Lazare. Il explique que l'homme riche menait une joyeuse et brillante vie. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Lorsqu'il est mort, on dit qu'il est allé dans le séjour des morts. Mais quand Lazare est mort, on dit qu'il a été porté par les anges jusqu'au sein d'Abraham. Donc vous allez voir que quand quelqu'un meurt, les gens disent toujours, oh, rip, repose en paix. On repose en paix quand on est mort en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. En d'autres termes, en Christ, on ne meurt pas. En Christ, on dort. C'est le repos des saints. Maintenant, ceux qui ne sont pas morts en Christ sont dans le séjour des morts. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans un lieu où ils sont ils sont tranquilles, ils attendent le dernier jugement. Non, ça c'est les films. Actuellement là, ils sont comme le Seigneur lui-même l'indique dans la parabole de l'homme riche. L'homme riche déclare quoi? Je souffre cruellement dans cette flamme, dans un lieu de tourment et de grincement de temps. C'est écrit comme ça. Donc, voilà donc pourquoi le dernier donc ennemi qui sera tué, c'est la mort. Donc, la mort là, on peut aussi l'appeler le dragon, donc Satan. Voilà donc pourquoi Pharaon donc retient les enfants d'Israël en Égypte. Donc, l'Égypte, symbole de la mort. Maintenant, Dieu doit donc aller prendre ceux qui sont retenus dans la mort pour les ramener au désert. Mais pour qu'il les ramène au désert, il faut qu'il y ait quoi? Un combat. Voilà donc pourquoi Pharaon est mort avec sa milice dans les eaux. Donc s'il n'y a pas combat, il faut que Dieu combatte avec Pharaon et le gagne. Et c'est ce que, dans Exode 14, si on ne comprend pas Exode 14, vous pensez vraiment que c'est la Armageddon que vous allez comprendre? Le combat entre Michael et le faux roi qui serait sur cette terre, César? Ils doivent s'affronter. Ils doivent s'affronter. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit donc
Ainsi, il dit donc ainsi, car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Car l'Écriture... Il faut arrêter de m'appeler. Je suis en live. Appelez-moi après, lorsque j'aurai terminé. Donc, je continue au verset 18. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Donc, on va... L'Écriture dit donc, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? C'est ici que vous devez être attentif. Ô homme, toi qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21, qui est égal donc à Genèse 4, verset 1. Le potier c'est qui? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, un vase d'honneur? Le vase d'honneur c'est qui? C'est Abel. Et un vase d'usage vil, le vase d'usage vil c'est qui? C'est Caïn. Maintenant, dans Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, les langages changent. Dans Genèse 3, on dit postérité de la femme, postérité du serpent. On avance. Paul, lorsqu'il récupère ça, lui, il appelle ça mystère de la piété, mystère de l'iniquité. Maintenant, définissons les deux mystères. Mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Paul nous dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, précieux, gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Maintenant, définissons le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, le fils de la perdition. Donc, est-ce que la perdition, c'est un papa pour avoir un fils? Non, on est d'accord. Alors, mais pourquoi Paul l'appelle donc fils de la perdition? En d'autres termes, la mort, le péché, le mensonge devient un homme. Maintenant, fils de Dieu. Est-ce que ça veut dire que fils de Dieu, comment on entend fils de Dieu, ça veut dire que Dieu c'est un papa qui envoie un fils? Non. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la vérité, la vie devient un homme. Vous comprenez mieux. Donc ça n'a rien à voir avec des papas ici. C'est vraiment des mystères. Ouais, oui. Ça n'a rien à voir avec des papas. Donc, c'est le mensonge qui devient un homme, mystère de l'iniquité, et la vérité qui devient un homme, fils de Dieu. Donc, lorsque Jésus nous parle dans son langage à lui, il nous dit dans Jean chapitre 5, verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Donc, l'autre qui vient en son propre nom là. Les gens ont cru que le nom là c'est, oh, il va s'appeler Frédéric. Oh, peut-être qu'il va s'appeler Jean. Peut-être il va s'appeler Jésus. Peut-être, non. Le nom ici, c'est la parole. Je suis venu au nom de mon Père. Donc, le nom de Dieu, c'est sa parole. Apocalypse 19, verset 11. Il avait un nom écrit. Et son nom est la parole de Dieu. Donc, la parole devient chair. Et c'est là où vous comprenez. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est la base. Ça, c'est pour ceux qui sont encore en 6e.
Voilà. Donc, au commencement était la parole. Donc, la parole voyage. Donc, la parole là, qui est Dieu, devient homme. Donc, quand Jésus dit donc, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, l'autre qui vient en son propre nom, il vient avec son discours. Il vient avec sa parole. Et sa parole, c'est le mensonge. Voilà pourquoi on retrouve les deux paroles dans le jardin d'Éden. Au commencement, Dieu parle avec l'homme. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la parole de Dieu. Le serpent parle avec la femme. Le jour où vous ne mourrez point. Donc Dieu dit, tu mourras. Satan dit, vous ne mourrez point. Donc nous voyons la guerre. Donc ce sont ces deux-là qui marchent jusqu'à la fin. Donc là c'est Abel, l'autre c'est Caïn. Là c'est Jésus, l'autre c'est Judas Iscariote. Là c'est Michael, l'autre c'est le dragon. Est-ce qu'on se comprend? La parole voyage. Et il voyage avec son adversaire jusqu'à la fin, dernier combat. Donc, c'est donc pourquoi Paul dit donc ici, le potier. Donc le potier c'est qui? C'est Dieu. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur? Abel, Jésus, Michael, et un vase d'usage vil, Caïn, Judas Iscariote et le dragon, ou encore le serpent ancien. Et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter, avec une grande patience, des vases de colère formés pour la perdition, les fils de la perdition. Donc la postérité du serpent. Et si il a voulu faire connaître sa richesse, la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, les fils de Dieu, les élus. Donc, lorsque vous lisez donc dans Apocalypse, et il y eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges. Donc, Jésus et sa postérité. Le dragon et ses anges. Donc, Satan et aussi sa postérité. Il y a donc inimitié, il y a guerre. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons la vérité, les autres prêchent le mensonge, il y a guerre. Donc vous vivez cette guerre tous les jours de votre vie, mais vous ne vous en rendez pas compte. Dès que tu as la vérité dans ta propre famille, dans ta propre maison, on commence à te menacer. Oh, ici nous sommes musulmans. Si tu veux te bénir, c'est la guerre. Donc à cause de cette parole, il y a inimitié, il y a tension. Il y a tension. Car ceux qui ont la semence de Dieu, il y aura tension, que vous le vouliez ou pas. Avec ces choses, il n'y a pas que non, il faut bien parler, moi je suis gentil. Non. Si l'Esprit de Dieu est en toi, quand tu es en face de l'Esprit de Satan, il y a tension. Il y a tension, c'est plus fort que toi. Il y a tension. C'est ça dans l'hostilité, l'inimitié. Je mettrai inimitié. On ne va pas s'entendre. C'est ça l'inimitié. Entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc oui, la parole de la vérité combattra toujours le mensonge. Et c'est jusqu'à la gare. Voilà. Donc, voilà donc. Là, j'ai juste touché quelques éléments pour que vous compreniez vraiment la marche du salut. Et je sais que vous, en m'écoutant, vous vous dites que, mais attends, mais tout était sur nos yeux, mais on ne comprenait rien. Mais oui, parce que l'amour de Dieu pour chacun de vous, c'est que vous trouvez le chemin de son disciple. Et lorsque vous le trouverez, son enseignement, c'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, vous allez dire Amen.
Ça dit c'est plus fort que toi. Ça dit quand tu es devant la vérité, tu es convaincu. Même si tu n'aimes pas sa tête, tu dis que je n'aime pas le gars là, mais il dit la vérité. C'est ça les pharisiens avec Jésus. Est-ce que les pharisiens aimaient Jésus? Ils ne l'aimaient pas. Mais quand ils se retrouvaient entre eux, ils disaient que non. Mais franchement, le gars là, il est fort. C'est ça les pharisiens. Voilà pourquoi Nicodème est venu là trahir chez Jésus. Quand il vient dans Jean chapitre 3, je vais finir par là. Lisons ça. Jean chapitre 3, verset 1. On dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ah, Nicodème, pourquoi tu viens trahir les autres? Il faut dire que je sais, parle pour toi. Mais il a révélé ce que tout le collège des pharisiens pense de Jésus. Lorsqu'ils sont entre eux, que non, franchement, non, c'est lui le docteur. Nous, c'est la marmaille. Lui, c'est vraiment le docteur. Voilà pourquoi Nicodème vient la nuit. Pourquoi il vient la nuit? Pour que le peuple ne le voie pas. C'est le docteur de la loi qui va poser les questions à Jésus. Voilà pourquoi il l'appelle Rabbi, donc maître. Nous savons, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il rend témoignage de la vérité. Voilà pourquoi on appelle ça l'incrédulité, c'est-à-dire être face à la vérité, mais faire le choix de rejeter la vérité. Donc, que vous le vouliez ou pas, même tous les faux hommes de Dieu, vous qui êtes cachés en faux profil là, que vous le vouliez ou pas, il y a une voix en vous qui vous dit que ça, c'est le don ministériel. Que vous le vouliez ou pas. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous allez tous fléchir devant la vérité. Pas devant moi. Moi, je ne suis qu'un homme. Mais devant la vérité, vous allez dire Amen. Que vous le vouliez ou pas. Voilà. Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout simplement. Donc, voilà un peu mon frère concernant justement Gédéon qui justement a répandu ce faux enseignement. Et vraiment que le Seigneur le fasse grâce de revenir. Parce qu'on peut être égaré, mais lorsqu'on entend la vérité, on prend son orgueil, on met de côté. Et on fléchit devant la vérité. Maintenant, ce qui arrive souvent avec les hommes, c'est quoi? C'est que lorsque tu as déjà une multitude qui te suit, et que voilà, tu étais dans l'erreur, dès que tu reconnais la vérité, tu commences à vouloir protéger tes honneurs au lieu de brandir toujours la vérité. Donc, beaucoup d'hommes, soi-disant hommes de Dieu, lorsqu'ils s'en rendent compte que, vraiment, ils ont trouvé vraiment le vrai ministère, qui prêche la vérité et qu'ils ont prêché le mensonge, alors qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont plutôt camoufler. Parce qu'ils veulent garder leurs honneurs. Au lieu de brandir la vérité en disant que, vraiment, Dieu me connaît. Au moins, j'ai écouté cet homme. Je me suis rendu que par ce que Dieu prêche au travers de lui, j'ai prêché les erreurs. Comme moi, peut-être je me suis auto-proclamé et que mon souci, c'est de sauver les âmes vraiment. Alors, viens, vraiment, homme de Dieu. Viens enlever le levain que j'ai sémé dans l'esprit de ces gens. Parce que garde à vous, si vous prêchez des faussetés, que les gens écoutent et ils meurent avec. Comme Dieu l'a dit à Ézéchiel, je te redemanderai de leur sang. Et j'ai fini par ce verset. Ézéchiel chapitre 3, verset 18. L'Écriture déclare, Ézéchiel 3, 18. Quand je dirai, je prends ma page verset 16 pour la meilleure compréhension. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je t'établis. C'est Dieu qui établit. Je t'établis sur la maison d'Israël, comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma parole. Quand je dirai à un méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas,
Et si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai de son sang. En d'autres termes, Ézéchiel, n'aie pas peur de brandir la vérité. Si on veut, on te jette des pierres. Si on veut, on t'insulte. Mais toi, annonce la vérité. Parce qu'en annonçant la vérité, le méchant qui était près de mourir, s'il t'écoute, il reviendra dans le bon sens. Mais s'il ne t'écoute pas, au moins, tu auras fait ton travail. Et je ne te redemanderai pas de son sang. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai de son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Alors oui, n'ayez pas peur de brandir toujours la vérité au détriment de votre vie. Souvenez-vous de dire du Maître, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors oui, que la vérité triomphe toujours. Sur ce, je vous dis shalom. Voilà mon frère, si tu arrives à trouver voilà, ceux qui suivent Gédéon, voilà, invite-les dans mon live ou demande-leur de prendre rendez-vous avec moi ou Gédéon lui-même pour que nous ayons un débat justement vis-à-vis de ça. Lorsque je viendrai à Abidjan, je chercherai tout ce beau monde-là parce que je vais venir à Abidjan. Les dates ne sont pas encore données, mais le Seigneur permettra en sorte que je puisse venir parce qu'il y a un projet qui est en train d'être mûri pour cela. J'étais déjà à Abidjan, je reviendrai. Et vraiment, je suis vraiment ému. Je suis tellement content que le mot me manque. J'ai été éclairé et franchement, si j'avais des millions d'euros, je vous les aurais donnés. Mais je sais que l'amour, je sais que l'amour de Christ habite en vous. Et Amen. lui qui est la richesse, ça dit, il saura vous combler en fait. Amen. Que le Seigneur soit glorifié et que toute la gloire lui revienne. Sois Amen. béni Amen. et que Amen. l'amour de la vérité démarre toujours dans ton cœur. Shalom, mon Amen. frère. Shalom. Alors, je sais que voilà, nous avons commencé à 10 heures. Il est presque 16 heures. Je sais que parmi vous, vous avez encore beaucoup qui ont peut-être des questions. Et nous devons aussi nous reposer et reconnaître lorsque l'Esprit voilà, a fini de répandre la manne, qui n'est rien d'autre que la sainte parole de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez été édifiés, j'espère que vous avez appris et encore, vous avez grandi encore dans la connaissance aujourd'hui. Vraiment, que le Seigneur vous maintienne toujours dans le zèle et l'amour de la vérité. Et vraiment, à tous ceux qui aiment la vérité. Si vous aimez vraiment la vérité, le Seigneur vous parlera toujours. Mais si vous n'aimez pas la vérité, vous allez toujours vous opposer à celle-ci. Et nous, en tout cas, nous sommes engagés. Nous sommes des soldats, rien ne nous arrête, même pas les choses de la vie. Voilà, nous sommes des soldats passionnés par le Christ, déterminés pour lui. Et cela ne vient pas de nous, c'est lui qui nous donne ce zèle et cet amour pour la vérité. Alors, soyez des outils et encore des vases utiles pour votre maître. Ne regardez pas aux hommes. Ce n'est pas l'homme qui est notre récompense. C'est Christ notre rémunérateur. Nous le faisons parce que nous avons pris conscience de pourquoi nous sommes là, spécialement, net, en cette génération et à cette heure. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes la lumière du monde
Et le maître nous a dit que notre lumière luise, qu'elle brille. Et la lumière, c'est la parole. Alors vraiment, que Dieu vous bénisse encore, que Dieu bénisse encore la sœur Laetitia de nous avoir accompagnés. Voilà, durant ce moment avec la lecture, qu'il t'accorde ce que ton cœur désire et qu'il répande ses bienfaits, ses dons spirituels en toi au nom de Jésus-Christ. Et je me souviens aussi de vous tous qui avez fait les offrandes. Vous savez, lorsque je suis en pleine argumentation, parfois vous faites des offrandes et je n'ai pas le temps de m'arrêter pour vous bénir. Alors, si je n'ai pas vu votre offrande et que vous l'avez fait, ne vous inquiétez pas. Celui qui voit dans l'invisible voit tout, le Seigneur Jésus-Christ, et il sait que vous m'aviez fait une offrande afin que je puisse manger selon l'ordre du Seigneur. L'ouvrier mérite sa nourriture. Alors, vous tous qui avez fait ces offrandes, recevez ici votre bénédiction. Conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, celui-là. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne car vous avez été touché par la parole et le Seigneur met cela dans votre cœur. Malgré qu'on ne se connaît pas, ça prouve que ce n'est pas l'homme que vous suivez, mais c'est la parole qui vous a touché. Et vous avez cliqué sur le lien PayPal, sur la bio TikTok et vous avez fait ces offrandes. Alors, la parole du Seigneur est esprit et vie. Vous avez mis votre confiance en sa parole, alors que sa parole se manifeste en vous. Alors, conformément à ces offrandes, que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire, lui qui connaît vos prières et vos doléances, et qui déverse en chacun de vous ses dons spirituels, au nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis. Et quant à ceux qui sont avec nous dans le groupe, on se retrouvera ce soir, si le Seigneur nous le permet, pour la réunion des saints. Et pour ceux qui veulent prendre leur baptême conformément à la Sainte Doctrine, n'hésitez pas à nous écrire. Tous les samedis, nous baptisons à 10h. Voilà, je pense le RER le plus proche, c'est Neuilly-Plaisance. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous écrire au numéro du groupe WhatsApp, plus 33 781 49 39 22. Plus 33 781 49 39 22. Et vraiment, que le Seigneur bénisse encore aussi, voilà, vous, tous les saints qui sont avec nous dans l'Assemblée et qui, justement, dans le secret, travaillent pour le Seigneur. Voilà, dans les prières, dans tout ce que vous faites et que peut-être personne ne vous voit, mais sachez que le Seigneur voit votre travail, le Seigneur voit votre enthousiasme et votre amour pour sa vocation. Donc vraiment que Dieu vous donne encore toujours cet amour, cette détermination, ce zèle, et puis qu'il, comme notre frère nous l'a dit tout à l'heure, qu'il maintienne nos lampes allumées jusqu'à son apparition. Oui, l'horloge prophétique tourne. Et nous sommes dans un moment où les poutardes, selon l'eschatologie de la prophétie, un jour devant Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour, comme l'a dit l'apôtre Pierre. Alors, lorsque nous comptons les jours selon Dieu, de Adam jusqu'à Abraham, ça fait 2000 ans, donc 2 jours devant Dieu. D'Abraham jusqu'au Messie, ça fait 2000 ans, donc 2 autres jours devant Dieu, en tout 4 jours. Du Messie jusqu'à l'an 2000 de notre ère, ça fait combien? 2000 ans. En d'autres termes, 2 autres jours devant Dieu, dont en tout 6 jours. Alors oui, Noé a été enlevé à l'an
600 de son ère. Et la dernière année, qui est le 7, c'est le règne du Christ. Le ministère du lion de la tribu de Juda. Alors oui, mes frères, selon ce décompte, le Seigneur peut frapper à tout moment. Alors, soyons prêts. Levez vos yeux vers la croix de Golgotha. Ne baissez plus vos yeux vers là où le serpent vous mord. La morsure du serpent, c'est que vous regardez là où vous a mordu. En d'autres termes, vous baissez les yeux sur les choses de la terre. Le monde passe. Comme le Seigneur lui-même le dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors tous ces plaisirs de la chair, les choses de la vie, les vêtements, les voitures, l'argent et toute cette vie de premier ordre, ces choses ne sont que éphémères. Ces choses ne sont que des choses que Satan multiplie pour pouvoir nous distraire et nous déconcentrer de la vocation. Alors, tenez cap et ne vous retournez pas comme la femme de Lot qui s'est retournée et s'est transformée en statue de sel. Avancez comme Noé, comme Lot. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais, là je vois qu'il y a plusieurs demandes, mais vraiment je vous donne rendez-vous demain, si Dieu nous fait grâce, pour qu'on se retrouve, pour continuer toujours à vous nourrir, voilà, de cette parole qui maintient votre flamme, voilà, allumée. Et vraiment, prenez vos baptêmes. Ceux qui ne sont pas encore baptisés conformément à la sainte doctrine, venez, je vous baptise. Prenez vos baptêmes. Si vous êtes réellement touché par la parole sainte, prenez vos baptêmes. Nous baptisons tous les samedis, je le réitère, à 10h00, tous les samedis. Nous pouvons encore nous rendre disponibles pour ceux qui ne peuvent pas le samedi. On peut être disponible pour vous même le dimanche ou encore un jour dans la semaine. Donc vraiment, manifestez le zèle de pouvoir accomplir la conversion dans votre vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse et sur ce, je vous dis shalom. À 11 ans, on peut se faire baptiser. Alors, l'âge, ce n'est pas vraiment l'âge qui compte, c'est la compréhension. Car le Seigneur déclare, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, croire, c'est ce qui enclenche le baptême. Comme Philippe l'a dit à l'eunuque éthiopien, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc, il faut que celui qui entend la parole croit, soit touché et manifeste le zèle de vouloir prendre son baptême. Et nous savons que l'âge de la conscience, même à 10 ans, même à 11 ans, il y a des enfants qui comprennent déjà certaines choses. Donc, c'est le Seigneur qui fait grâce vraiment de comprendre. Le don de la compréhension, c'est le Seigneur qui le donne, conformément à Luc chapitre 24, verset 45, qui déclare « Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. » Donc, oui, celui qui comprend la parole, qui croit à la parole, celui-là demande son baptême conformément à la sainte doctrine et il sera baptisé. Au nom de Jésus-Christ et dans une source d'eau naturelle et sauvage. Voilà mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom.